Le passé ne peut être connu qu'à partir du présent. Pourquoi? Parce que le présent, c'est une réalité complète, pleine et entière, qu'on peut observer, que je peux observer. Le passé, il est virtuel. Le passé, il ne nous est connu que par des intermédiaires, plus ou moins partiellement. Donc le présent nous permet de comprendre le passé, de le restituer dans sa cohérence, parce qu'en fin de compte, il est très proche de nous, le passé, il ressemble beaucoup à notre présent. Vous savez, les choses ne changent pas tellement, donc ça. Donc, celui qui est bien dans le présent, qui comprend bien le monde dans lequel il se trouve, qui regarde les choses avec une certaine clarté, sinon une certaine clairvoyance, eh bien, lui, il peut comprendre le passé, reconstituer le passé à la lumière du présent. Parce que ce qui est vrai dans le présent était certainement vrai dans le passé. Par contre, celui qui est mal dans sa peau au présent, qui est dans l'insécurité mentale, psychique, morale, du fait de l'émigration par exemple, du fait d'un rejet de la société telle qu'elle est, etc., eh bien celui-là, il n'aura pas l'assurance lui permettant d'interpeller le passé, puisqu'il n'a pas l'assurance de ce qu'est le présent. Et le présent, c'est la clé du passé. S'il n'a pas la clé du passé par le présent, il ne peut pas corriger le passé, il ne peut pas percevoir ce qui est invraisemblable. Je vous donnerai un seul exemple, que j'ai déjà abordé dans d'autres vidéos, c'est les centuries de Nostradamus. Les centuries de Nostradamus sont constituées, comme leur nom l'indique, si on peut dire, en série de 100 quatrains. Il y en a une dizaine, on ne va pas rentrer dans le détail ici. Quatrains numérotés, avec chaque fois 4 versets. Eh bien, il est extrêmement probable que le mode d'emploi de ce corpus, parce qu'il y a le problème du mode d'emploi. Or, le mode d'emploi, il ne nous a pas été transmis, le mode d'emploi. Comme c'était une évidence. Ou comme si les éditions premières avaient disparu. Ce qui est tout à fait concevable, à mon avis. Donc on a un objet dont on n'a pas le mode d'emploi, mais dont on voit certaines applications par la suite, qui essayent de relier certains quatrains à certains événements. Bon. Mais en réalité, quand on connaît bien le monde, quand on connaît bien la logique des choses, quand on a un peu près de bon sens, on s'aperçoit que si on a établi un tel système de quatrains, de versets, de centuries, c'est parce que ça correspond à la bibliomancie. C'est un système de tirage. On tirait au hasard, comme ça, on donnait un chiffre, on tirait avec des dés, n'importe quoi, et on avait un résultat qui était censé donner la réponse à la question qu'on posait. Voilà comment ça fonctionnait au départ. Après que ça a changé de nature, qu'on s'en soit servi autrement, qu'on ait instrumentalisé cette divination pour en faire des prophéties, c'est une autre question. Mais il faut comprendre le projet initial. Le projet initial, c'était de la divination par questions et réponses. Les quatrains devant. Et d'ailleurs, vous imaginez bien, l'autre jour, vous imaginez bien que ces milliers de quatrains, s'il faut aller choisir le bon quatrain pour correspondre à l'événement, ça ne tient pas debout. Si, vous vous rendez compte, alors, sur tous ces quatrains, on trouvera bien forcément quelque chose qui correspondra. Donc, ça n'a pas de sens. Si il s'agit de faire des prévisions, qu'est-ce qu'on va choisir comme quatrain? Il va bien falloir le tirer au sort, ce quatrain. Donc, en fin de compte, il y a toujours celui qui interprète les quatrains, même par avance, il a toujours une idée dans la tête. Et cette idée dans la tête va lui faire choisir un quatrain qui correspond à l'idée qu'il a dans la tête. Donc c'est un autre problème encore.